Le corps de Kim Jong-il montré pour la première fois par la télévision nord-coréenne. Autour de la dépouille de l'ex numéro 1 du régime communiste, mort ce week-end, des responsables du parti au pouvoir et son fils et successeur, Kim Jong-un. Pendant que le canal officiel passe en boucle des scènes de tristesse collective, le reste du monde prêche pour un maintien de la stabilité dans la péninsule. La Syrie a connu lundi l'une de ses journées les plus meurtrières depuis le début de la répression, avec une centaine de morts dans le pays. Malgré l'accord de Damas pour la venue d'observateurs arabes, malgré la condamnation formelle des Nations Unies, les violences ne faiblissent pas. Parmi les victimes, des dizaines de déserteurs de l'armée. L'État va demander à toutes les porteuses de prothèses mammaires PIP, soit 30 000 femmes, de se les faire enlever. Une information révélée par Libération, confirmée par le gouvernement qui veut lancer un plan d'action d'ici la fin de la semaine suite à plusieurs cas de cancer suspects. Le retrait serait pris en charge par la sécurité sociale. En revanche, la pose d'une nouvelle prothèse ne serait remboursée que dans les cas d'une reconstruction après un cancer du sein. Soulagement pour les voyageurs au départ de l'aéroport de Lyon. Tous les vols devraient décoller malgré la grève des agents de sûreté entrée dans son 5e jour. Lundi soir, le gouvernement a durci le ton. Il a chargé 2 médiateurs de trouver une issue au conflit d'ici mardi à la mi-journée. Il n'y avait que les esprits chagrins pour en douter. Le Père Noël existe. Chez lui, au cœur de la Laponie finlandaise, il reçoit même des visiteurs du monde entier. Pourtant, ses reines et lui ont du pain sur la planche. La nuit de Noël, ils devront parcourir 5800 km par seconde pour livrer tous leurs cadeaux. Impossible, seulement pour les esprits chagrins. Merry Christmas, bye bye, bye bye.